Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mercredi 27 août. L'événement, bien évidemment, c'est le nouveau gouvernement. Il fallait quand même le faire. Alors, c'est la une de tous les journaux. Bon, se faire élire à gauche et mettre Valls comme Premier ministre, déjà, c'était pas mal. Mais alors, dire que mon ennemi, c'est la finance et mettre un ancien banquier d'affaires à la tête de l'économie, il fallait avoir soit le sens de l'humour, soit le sens du suicide politique. En attendant, nous, on va pas se plaindre. On s'est suffisamment plaint du fait d'avoir un ministre de l'économie qui était totalement incompétent, un pitre, pour ne pas être content d'avoir quelqu'un qui connaît au moins quelque chose à l'économie et la finance pendant quelques mois. Alors quelques mois, pourquoi? Parce que tout le monde se demande combien tout cela va tenir, comment un gouvernement de gauche qui va gouverner plutôt à droite va pouvoir tenir avec une gauche de la gauche qui commence déjà à l'attaquer de partout. C'est-à-dire que la nomination d'Emmanuel Macron, banquier d'affaires à l'économie, est du pain béni pour tous les opposants qui vont pouvoir se défouler. Voilà, donc ça c'est la nouveauté du jour. Pendant ce temps-là, eh bien, les universités d'été du MEDEF vont s'ouvrir et Manuel Valls va y aller, ce qui va encore faire hurler. Pendant ce temps-là, Attali sort son énième rapport qui va passer à la poubelle. C'est un rapport, sa nouvelle idée maintenant, c'est une union économique francophone, encore du papier gâché pour rien, et on a des nouvelles qui sont des nouvelles relativement intéressantes du côté des marchés américains. C'était champagne hier, nous dit le Financial Times, le champagne tout simplement pour fêter le fait que pour la première fois le S&P est passé au-dessus des 2000. Pendant ce temps, le CAC lui est retourné quasiment à 4400. Il rebondit de façon extrêmement puissante après la dégringolade du mois de juillet. Aux États-Unis, on vient de s'apercevoir que si Burger King a avalé une chaîne alimentaire au Canada, en fait c'était pas du tout pour des raisons industrielles, mais c'est juste pour des raisons fiscales, nous dit le Financial Times. Il va y avoir ce qu'on appelle une tax inversion, c'est-à-dire que ça permet à la société Burger King de déplacer ses headquarters vers le Canada et donc payer moins d'impôts. Et Warren Buffett, qui a appuyé cette transaction, essaye de défendre tout ça dans le Financial Times, mais tout ça n'est pas très convaincant. Et on finit par deux nouvelles. Eh bien, il a fallu 209 ans pour que la banque suisse privée Pictet annonce ses résultats, et on s'aperçoit que c'est une activité qui rapporte beaucoup d'argent. Et enfin, vous allez bientôt plus pouvoir vapoter dans les lieux publics. Il paraît que même ça, c'est dangereux pour la santé. Finalement, on ne pourra rien faire. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.